Vous ne me reconnaissez pas? C'est la docteure Dodo. Ah bien sûr, vous avez votre bandage, vous ne me voyez pas? Alors, oui, je vais vous l'enlever, ne vous inquiétez pas. Alors attention. Déjà, soyez rassurés, l'opération que je vous ai faite de votre visage s'est très bien passée. On va regarder maintenant comment est votre visage après la fin de l'opération et quelques temps de repos. Alors, oh, voilà. Ah, voilà. Ah, ah, ah d'accord. Oui. Ouais, ouais, c'est pas beau, 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 tout ça, c'est vraiment pas beau du tout. Hein. Ouh là 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 là. Oui, oui, bien sûr, l'opération s'est parfaitement réalisée. C'est juste votre peau qui a très, 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 très légèrement enflé. Là et là. Un petit peu partout, en fait, sur le front. Le menton. Ouh là là, le menton, vous avez pris 10 centimètres de menton. Ça va, c'est douloureux. Non, je ne préfère pas vous montrer une glace tout de suite. Je pense que vous prendrez peur. Bon, le principal, c'est que l'opération de votre visage a été parfaitement faite et vous avez grandement raison de venir me voir puisque je suis la meilleure chirurgienne esthétique de toute la région pour refaire le visage. Je suis même allée vous chercher en Bretagne pour ça. Donc, vraiment, je pense que vous avez fait le bon choix. En ce qui concerne les suites de l'opération, bah on verra ce que ça va donner. Hein. C'est pas moi qui vais m'en occuper, c'est mon infirmière de tête qui s'occupera de ça. Mais je voulais quand même regarder un petit peu comment ça avait évolué. Bon, il est difficile de voir effectivement si vous avez un visage joli suite à l'opération. C'est ce qu'on peut espérer. Mais en tout cas, là, c'est vraiment très, très laid. Tout ça, tout ça, tout ça. Bon, c'est difficile à regarder hein, quand même, hein, mais je vais devoir regarder de plus près. Oh, oh, à la lumière, c'est encore pire. Parce que là, on a des grosses cailloux. Ah oui, même les petites veines qui ressortent là dans le côté. Oh là, il n'y a pas une petite pistule par ici, là, au niveau du menton. Et avec là, une grosseur, mais alors, peut-être que je devrais utiliser le raval façade d'ailleurs, si je l'utilise. Ça pourrait être une bonne idée. Peut-être rajouter Bon, vous avez de la chance. J'ai trouvé un nouvel outil qui est bien plus efficace que le raval façade que j'utilisais avant. C'est un outil que j'ai fabriqué moi-même, donc une solution très efficace pour cicatriser les peaux après une opération de ce type-là. Je suis allée moi-même chercher euh, le, l'objet, la plante toute spéciale pour réaliser cette petite potion magique. Je suis allée dans le sud de la France, je voyage beaucoup en ce moment et j'ai découvert la plante parfaite pour la cicatrisation. Je suis allée la chercher moi-même dans une forêt interdite. J'ai failli prendre feu d'ailleurs. Donc j'ai fait tout ça pour vous. Donc rassurez-vous, vous êtes entre de bonnes mains. D'ailleurs, je pense que vous avez peut-être vu ma petite intervention dans la forêt sur mon TikTok. Oui, parce que maintenant j'ai un TikTok et je partage toutes mes réussites et mes succès. Vous n'avez pas vu TikTok? Ah, je vous conseille d'aller voir tout de suite sur la Dodo Family. Vous trouverez un petit peu tout ce que je réussis et je me filme pour ça. Donc, voilà comment on va procéder. Tout d'abord, je vais marquer sur votre visage les endroits où la peau a particulièrement enflé afin que mon infirmière de tête puisse comparer d'ici 24 à 48 heures pour voir si ça commence à désenfler. Alors, je vais prendre une règle. On va mesurer tout ça. Ok. Alors, je vais vous demander de ne surtout pas bouger, d'accord? De rester particulièrement calme et le visage détendu. Oui, je sais que c'est difficile d'être détendu quand on se sait aussi moche que ça, mais ne vous inquiétez pas, ça va disparaître petit à petit. Alors, vous êtes prête? Allez, allons-y. Alors,
c'est le pire, le menton, je n'ose pas toucher parce qu'il y a des petites pustules. C'est pas très ragoûtant. Il y a à peu près 3 et demi. Très bien. Oui. Super. Ok. Je crois que même le nez a énormément gonflé aussi. Vous avez un très très gros nez, espérons qu'il désenfle parce que ça ne pardonne pas. Ok, 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 ok. Super, là donc j'ai noté ici. Ok, du coup on a vraiment le menton qui a pris un sale coup à ce niveau-là avec vraiment une énormité de votre menton. J'espère sincèrement que ça va passer parce qu'avoir fait tout le travail que j'ai fait pour vous refaire l'entièreté du visage et quand je vois à quel point il est enflé, ça m'inquiète un petit peu. Mais bon, avec la solution que je vais préparer avec vous, vous allez voir, ça devrait faire des merveilles. Puisque les plantes que j'ai choisies, c'est une plante un petit peu toxique, c'est pour ça qu'elle est dans une forêt interdite d'ailleurs, mais à petite dose, vous verrez, elle est parfaite pour cicatriser les peaux et enlever toutes les parties complètement enflées comme ceci. Du coup, ça vous fait des tout petits yeux avec cette peau qui a grossi comme ça. Vous voyez, ouais, vous arrivez à suivre quand je... Vas-y, essayez de bouger les yeux pour voir. Ouais, et dans ce sens-là. Encore, allez-y jusqu'au bout pour voir si jusqu'au bout vous pouvez aller. Ouais, ok, bien. Bon, donc j'ai noté les petites zones à surveiller pour mon infirmière de tête. Je vais juste légèrement vous nettoyer la peau avec cette solution que je vais prendre là. Et ensuite on passera à la potion miracle naturelle, 100% naturelle à base de plantes sauvages du sud de la France. Allez, c'est parti. Voilà. Donc voilà, je vais avec le tout petit chocolat dans le bouton pour délicater la peau pour nettoyer le visage pour réglage efficace. J'espère que je ne me fais pas trop mal, ça va. Ça fait pas trop comme chocolat et de chocolat. Très bleu comme ça, par le fond un peu rouge. Regardez bien. C'est bon. Les tracés que j'ai effectués au stylo sont toujours bien là. Très bien. Oui, c'est du stylo qui a c'est un marqueur très très fort. Vous devriez avoir quelques traces sur le visage pendant encore quelques semaines. Hein. C'est parfait, comme ça on pourra vraiment suivre l'évolution sur un mois. Bon, ce sera pas très joli, mais qu'est-ce que la beauté de nos jours, c'est pas la chose la plus importante. Bien. Passons aux choses sérieuses maintenant. Je vais mélanger la poudre de la plante que j'ai cueillie dans le sud de la France avec une solution pour la rendre sous la forme une pâte réparatrice. Vous allez voir. Alors, je prépare tout ça. Donc, j'ai ici la poudre à base de la plante verte que j'ai cueillie. Super. La petite solution liquide. Et je vais mélanger le tout délicatement. Voilà.
mélanger, comme ça la pâte sera bien homogène. Super. C'est le premier patient pour qui j'essaie cette pâte miraculeuse, alors j'espère que ça va bien fonctionner. Parce que si c'est le cas, je vais publier mes recherches sur le sujet, parce que je suis un petit peu chercheuse aussi, avec des heures perdues, vous voyez. Je me déplace un peu dans la France, après les conférences en Bretagne, pour aller créer mes propres solutions miraculeuses. Alors regardons, la voilà, cette petite pâte, que je vais pouvoir vous mettre directement sur le visage. Alors on va essayer, on va en mettre par là, puis par ici, un petit peu sur le menton, en espérant que ça fasse bien l'effet, hein. Là sur la joue, et ensuite là, voilà. Ah, voilà, regardons ça. Bon, je pense que j'ai mis assez de pâte, regardons de plus près. Ok, très bien. Oui, je demanderai peut-être qu'elle vienne vous enlever la pâte d'ici 15 minutes à peu près, le temps que ça fasse bien effet. J'espère que ça va marcher, parce que sinon je n'aurai pas d'autre solution. Ouais, j'espère que ça va marcher. Vous savez, je ne m'épanche pas habituellement, mais en ce moment j'ai quelques petits soucis avec mon chéri. Oui, on a déménagé ensemble depuis quelques mois maintenant, et je ne le comprends pas. J'ai essayé des choses avec lui, mais il est tout le temps sur son piano. Il ne fait que du piano à longueur de journée, quand il n'est pas aux toilettes, parce qu'il a quelques problèmes intestinaux aussi, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai l'impression d'être complètement invisible, et quand je rentre du travail le soir, il n'a même pas préparé à manger, je dois le faire après lui. On dirait qu'il ne m'attend pas, comme s'il vivait encore seul. Je ne sais plus quoi faire. Non, ça va pas, j'ai même hésité un moment à le larguer, voyez-vous. Je ne sais plus quoi faire. Donc j'espère que ça va s'améliorer aussi. J'aimerais avoir une pâte magique pour ressouder mon couple même. Un psychologue, vous dites, hein? Ah, un conseiller conjugal. Non, je n'y ai jamais pensé. Moi et lui, ce serait bizarre. Ah ben je veux bien le numéro de téléphone de votre conseiller conjugal, oui. Oui, ce serait vraiment très gentil de votre part, oui. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu difficile en ce moment avec lui, donc... Mais vous avez raison, je vais essayer de lui en parler, de l'amener voir un conseiller, on verra. Ça a été efficace pour vous et votre mari? Ah, c'est que j'ai pas l'habitude de parler de mes problèmes à une personne que je ne connais pas, mais pourquoi pas essayer, après tout. Bon, en ce qui vous concerne, nous avons fini. Je vais appeler Dodette, elle va venir s'occuper de vous pour la suite. Allez, à bientôt, et espérons que ça cicatrise bien, hein, si vous voulez redevenir belle.